Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, je vais effectuer un petit voyage. Je pars du côté de Chambéry et je vais prendre le train. Donc vidéo un peu plus tôt et plus brève que d'habitude. En plus, on est au mois d'août, il n'y a pas grand-chose qui se passe sur les marchés. Donc aujourd'hui, rien acheté, rien vendu sur le portefeuille PowerTrade qui donc aujourd'hui donc à 13h05 affiche 5,06% de hausse depuis le début de l'année et c'est 57 347 euros qui ont été donc engrangés donc depuis cette date, depuis le 1er janvier 2024. Nous avons donc toujours pas mal d'espèces, on a 23,82% d'espèces en plus. Encore une fois, je le répète, on est au mois d'août, il n'y a jamais grand-chose à faire en général, mis à part quand il y a des rallyes d'été. Mais là, en fait, non seulement c'est pas le cas, mais a priori, ça devrait pas être le cas vu la conjoncture politique française en état. Et donc voilà, nous conserverons les actions qu'on a en portefeuille. Et puis de temps en temps, on fera des achats sur moyenne 2 jours, 12 jours. L'histoire de étoffer nos lignes existantes quand il y aura des signaux. Cependant, voilà, on y va vraiment avec des petites lignes. On ne fait pas les fous. Alors, nous allons peut-être alléger un petit peu ce soir, avant que je prenne mon train, ou d'ailleurs peut-être au moment où je prendrai mon train, nous allons peut-être alléger la ligne Barrick Gold qui a beaucoup monté hier, puisque nous avons monté, on va aller voir les graphiques, d'un peu plus de 9%. Voilà, si elle continue un petit peu sa hausse aujourd'hui, je pense qu'on allégerait peut-être au moins 25 à 50% de la ligne, l'histoire d'extraire de la performance. Voilà, sinon rien d'autre de particulier à dire sur le portefeuille. Et donc regardons un petit peu les graphiques. Alors sur les graphiques, regardons sur TradingView. SO, on voit qu'SO, prise de bénéfice, 2,79%. Donc voilà, c'est un titre qui a pas mal monté là sur les derniers jours. Rien de spécial, mais on n'a toujours donc pas la moyenne 2 jours, 12 jours. Je regarde, je vérifie qu'on soit bien en ouverture. Donc la moyenne 2 jours, 12 jours n'a toujours pas croisé. Donc voilà, on n'achètera pas le titre pour l'instant. Concernant Total Energy, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais la bougie du jour est en train d'avaler la bougie d'hier. Donc on attendra de voir peut-être la bougie demain, de voir si rebond il y avait. Et donc là, on aura un pullback sur après croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pourquoi pas faire un petit achat sur cette valeur. Mais encore une fois, moi, je préfère attendre de voir la cassure de ce canal baissier qu'on a sur Total Energy. On a une petite hausse sur Morel Prom, mais toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Et sur Rubis, même chose, toujours pas de croisement. Donc en plus, on est sorti de ce canal haussier, donc on attendra avant de rentrer sur ce titre. GTT, là, par contre, belle bougie, belle hausse, puisqu'on a 3,64%, on a fait même plus cette matinée. Mais sur GTT, toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. En plus, nous, on est bien chargé sur le titre. Voilà, c'est une belle configuration, ça nous arrange bien. Eh bien, on observe et on attend. Sur DNOASA, croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on pourrait faire effectivement un achat sur DNOASA, mais moi je préférerais voilà, de toute façon nous on est chargé sur le titre, on n'achètera pas, mais pour ceux qui veulent acheter, il y a un bon rendement sur DNOASA. Pour ceux qui veulent acheter, moi j'attendrai bien sûr qu'on casse ce trend, et puis on va regarder Ichimoku. On est toujours en dessous de Ichimoku, et vous voyez que si on cassait ce trend, il faudrait aussi attendre de passer le nuage, le Kumo de Ichimoku. Et donc pour l'instant, sur cette valeur, rien de particulier donc à faire. Concernant la Française des Jeux,
on a consolidé notre ligne hier, une petite ligne, puisqu'on avait un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Voilà, le titre perd 0,74%. On pourrait refaire une petite ligne, hein, vu que ça n'a pas croisé encore à la vente, mais on va se contenter de ce que nous avions donc effectué hier. Sur la SNAM, on a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Pour ceux qui ne sont pas sur le titre, effectivement, il y a un trade à faire peut-être. Je vous laisserai décider, les amis. Concernant Ecopétrol, on a une belle configuration haussière là avec moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. D'ailleurs, on attendra l'ouverture pour voir si mon virement peut passer aujourd'hui. Nous pourrions acheter quelques titres Ecopétrol puisque nous avions vendu nos titres sur 2 giros et puis racheter une partie seulement sur Saxo. Donc allez voir la vidéo d'hier si vous voulez en savoir plus. Concernant Petrobras, belle configuration acheteuse aussi. Et concernant MPC Container Ship, eh bien, on a une configuration acheteuse avec moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Nous conserverons nos titres. Et concernant Barrick Gold, eh bien, Barrick Gold a réintégré son canal haussier, comme vous pouvez le voir, avec une hausse de 9,37%. Donc hier, voilà, si ce titre venait à monter là, vu qu'on a fait un très très beau mouvement haussier hier, je pense qu'on pourrait avoir continuité. On va regarder sur les Bollinger. Il y a encore de la place, parce que la bande Bollinger supérieure, elle va monter. Si ce titre affichait encore une hausse, eh bien aujourd'hui, nous pourrions alléger, comme je vous le disais tout à l'heure, entre 25 et 50% de la position. Tout dépend de la configuration qu'il y aura, mais vous voyez que nous on est acheteur sur du 23,36, 24,45, 24,77, 24,49 et 24,29. Donc en gros on est bien gagnant sur la ligne, on doit faire 2000 balles de gain. On pourrait alléger l'histoire d'extraire de la performance, donc on verra ça à l'ouverture du marché canadien. On va regarder quand même un petit peu les graphiques des actions américaines. On va commencer par Realty Income, on va se mettre en close du coup, car rappelez-vous, les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, c'est close sur les marchés américains, canadiens, et c'est open sur les marchés européens. Et donc là, on est donc aux États-Unis. On a une très très belle configuration haussière sur Realty Income, et je pense que ça pourrait encore continuer à monter. En pré-ouverture, on est peu ou prou même cours que la clôture d'hier. Donc voilà, à suivre. Voilà, très belle configuration sur Realty Income. Sur Google, on a une petite prise de bénéfices suite à la hausse d'hier. Mais on n'est toujours pas à l'achat, on est toujours dans ce canal baissier. Encore une fois, moi je serais vraiment acheteur d'Alphabet, Google, si on cassait ce canal. Concernant Taiwan Semiconductor, là par contre on est très acheteur sur ce titre. Voilà, nous on est déjà en position, on n'a pas trop de liquidité encore sur le compte Saxo Bank. On doit un petit peu faire venir de l'argent progressivement pour l'instant. Donc on passe notre tour sur cet achat, mais il y avait un bel achat à faire. On peut peut-être aussi, pourquoi pas, choper le mouvement en cours, car c'est une très très belle valeur, et puis elle a quand même bien dévissé là sur toute cette période de baisse. Là on est vraiment dans un rebond. Va-t-il être durable? Je le pense moi personnellement, mais voilà, nous passons notre tour faute de liquidité sur le compte Saxo, car des liquidités on en a beaucoup, mais on en a beaucoup sur justement d'autres comptes. Tesla toujours vendeuse, on ne touchera pas Tesla dans la configuration actuelle à mon sens. Concernant la Coface, on est toujours en deçà de ce gros trend très épais bleu turquoise là. Moi, tant qu'on n'est pas au-dessus de ça, pareil, je ne toucherai pas la Coface. Concernant BNP Paribas, eh bien configuration baissière, on ne touchera pas BNP non plus. On va regarder peut-être Coca-Cola aussi, Coca-Cola qui a tendance là à repasser sous son bas de canal haussier. Donc on est en train de casser ce canal haussier, c'est pas bon les amis. Et si la moyenne 2 jours, 12 jours passait
à la vente, puis on pourrait pourquoi pas prendre des bénéfices. Hein. Nous, on conservera notre ligne, je pense. Hein. On fait pas du trading tout le temps, les amis. On fait pas forcément des allers-retours sans arrêt. On aime bien aussi conserver des positions. Concernant Bumitama, on a eu une belle hausse cette nuit et ce matin sur ce titre qui est coté donc à Singapour. Hein. Je vous rappelle qu'on a une petite pause sur Bumitama et que j'ai écrit un article d'ailleurs et écrit déjà non seulement un article mais fait des vidéos sur ce titre que nous avons en portefeuille. Il a gagné 2,13%, donc il est au-dessus de ce trend rouge là. Donc tant qu'on est au-dessus de ce trend rouge, c'est positif. Très très belle valeur en diversification comme Bonduelle d'ailleurs. Très belle valeur en diversification. Et ces deux valeurs sont dans le secteur de l'agroalimentaire, les amis. Hein. Il faut aussi diversifier, non seulement géographiquement, mais aussi en termes de diversification sectorielle. Et Bonduelle donc a une jolie configuration graphique là parce qu'on fait une pause à la hausse car on a beaucoup monté. Mais on a beaucoup monté car on avait beaucoup baissé. Hein. Nous on est acheteur, je sais plus où par là, à 7,85. Donc on est acheteur beaucoup plus haut puisque là actuellement nous sommes à 6,95, mais voilà, on va pas moyenner à la baisse, mais on conserve ce titre qui en plus verse un dividende. Donc voilà, ça nous permet de construire un portefeuille diversifié concernant L'Oréal. Toujours en orientation baissière, les amis, comme je vous l'ai dit. L'Oréal, moi j'attends pour revenir sur ce titre sur un appui de ce trend jaune, et là on va aller le toucher, je pense, progressivement très bientôt. Donc il faut être très patient, les amis. Il faut avoir de la patience et puis il faut être déterminé à gagner du pognon. Et pour gagner du pognon, voilà, on n'achète pas n'importe où. On peut éventuellement acheter sur des moyennes mobiles de jour qui croisent entre des supports et résistances. Mais là, quand on s'approche tel que ça et qu'on est vendeur depuis là, je vous l'ai dit depuis pas mal de temps, je pensais qu'on allait aller là et on va y aller, on n'y va pas, on y court d'ailleurs, les amis. Donc voilà, il faut être très très patient. Encore une fois, concernant Nvidia, eh bien Nvidia, vérifier si on était bien en close sur Nvidia, on regarde si ça a croisé. Eh bien ça n'a pas encore croisé, ça pourrait croiser aujourd'hui à l'ouverture si ce titre se maintenait dans ses prix ou continuait à monter. Et on va terminer, les amis, sur le titre Alibaba qui se porte super bien là depuis ses plus bas, là où on a eu une petite frayeur là sur le titre, où on s'était dit peut-être allons-nous revenir taper ce trend jaune. Eh bien non, que nini. Alibaba qui est une valeur qui est vraiment décotée à donf, vraiment une valeur à acheter en diversification, car il faut pas avoir des grosses lignes sur des valeurs comme Alibaba, car c'est coté en Chine. Je vous fais pas la musique comme à chaque fois, mais voilà, ça comporte des risques et donc les risques doivent être maîtrisés. On doit avoir que très peu d'allocation d'actifs concernant ce type de valeur. Et puis voilà, quand on extrait de la performance sur ce genre de valeur, on peut reprendre des risques sur d'autres valeurs. Mais voilà, c'est un titre qui pourrait doubler. On pourrait faire x2 sur ce titre. Donc voilà, on conserve précieusement nos actions Alibaba qui, je vous le rappelle, sont aussi non seulement sur le portefeuille Power Trade mais sont aussi sur le portefeuille débutant. Voilà les amis, vidéo très courte, je m'en excuse. Nous avons de toute façon un portefeuille qui bouge peu actuellement, donc je pense que le vôtre aussi, si vous faites des bons choix, si vous avez des valeurs solides, des valeurs défensives, normalement votre portefeuille, vu l'état du marché, il ne doit bouger que très peu, et donc c'est des périodes justement où on peut partir 3-4 jours, aller un petit peu au soleil, et voilà, donc moi je pars 3-4 jours, j'essaierai de vous faire bien sûr des vidéos comme chaque soir. Elles seront peut-être courtes puisqu'il n'y a pas grand chose non plus à dire, et donc je pars donc dans la région de Chambéry et je vais rencontrer un de mes développeurs et on va faire petite mise au point et puis on va aussi passer un petit peu de bon temps ensemble. Et donc Christophe, je te dis à demain.
Les amis, je vous dis aussi à toutes et à tous, soyez prudents, portez-vous bien et à demain.